Au Bénin, la première apparition publique de Patrice Talon au lendemain de son élection à la présidentielle. C'est notre image du jour. L'homme d'affaires s'est exprimé devant la presse tout à l'heure. On l'écoute. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier, l'ensemble des électeurs, tous les candidats, ainsi que les institutions ayant participé d'une manière ou d'une autre au déroulement de cette élection. Mais pour la forme, il faut attendre la proclamation des résultats par la Cour, ce qui nous donnerait la légitimité qu'il faut pour faire des déclarations solennelles. Voilà, Patrice Talon qui est donc élu massivement. Il obtient plus de 65% des suffrages contre un peu moins de 35% pour son rival, Lionel Zinsou. Homme d'affaires respecté, personnalité très populaire, le futur président veut être l'homme du changement. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Guillaume Villadier et Vincent Fayolle à Cotonou. Pendant des semaines, ils ont soutenu et même fait bruyamment campagne dans toute la ville pour leur candidat. Aujourd'hui, c'est Taximoto de Cotonou fête la victoire. C'est Patrice Talon, notre président. Et c'est fini. Il est déjà gagné, il est élu. Le Premier ministre, Lionel Zinsou, a reconnu sa défaite avant même qu'elle ne soit confirmée par la commission électorale. À 57 ans, Patrice Talon va donc succéder à Thomas Boni-Yayi. Une revanche pour l'homme d'affaires qui avait grandement contribué à faire élire et réélire le président sortant avant de tomber en disgrâce, accusé d'avoir voulu empoisonner le chef de l'État. Un statut d'ennemi numéro 1 qui va permettre à Talon de revêtir pour cette élection les habits neufs du candidat de la rupture. Je sais comment chercher l'argent. Mais c'est surtout un entrepreneur incontournable qui a fait fortune dans les engrais et le coton, qui contrôle la gestion du port de Cotonou, possède une télé et finance des journaux. Une réussite controversée qu'il affiche jusqu'aux portes du bureau de vote quand il arrive en voiture de luxe. Cela pourrait choquer, mais cela plaît. Il est déjà riche. Il n'a pas besoin de notre argent. Il se suffit déjà. C'est un opérateur économique, créateur de richesse. Quelqu'un qui a déjà plus de 7000 employés dans le pays. Au moment où les autres politiciens qui ont eu l'argent ont décidé d'aller investir dans d'autres pays, lui il a décidé d'investir dans notre pays, employer ses frères. Pour les Béninois qui n'ont pas voté Talon, la défaite est amère. Ceux qui crient victoire, disent-ils, se bercent d'illusions. Il croit que M. Talon, comme c'est un multimilliardaire, il viendra partager de l'argent dans la maison. Non. Un homme d'affaires, toujours un homme d'affaires. Il veut encore que ses chiffres d'affaires augmentent. Pour le prochain président, tout commence aujourd'hui. Les attentes des Béninois sont énormes et le roi du coton doit désormais démontrer qu'après avoir fait prospérer ses entreprises, il peut diriger un pays.